Conakry, 19 février 2014, au sommaire de cette édition, une délégation de la Cour pénale internationale reçue par le président de la République. Elle est venue s'inquérir du niveau d'avancement des enquêtes sur les événements du 28 septembre. Le train Conakry Express soulage les habitants de la haute banlieue. De nombreux passagers pratiquent cette locomotive, mais il faut être matinal pour être à bord. Le Fouta, toujours dans l'allégresse, depuis l'annonce des festivités du 56e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance à Mamou, les sages et les différentes communautés expriment leur gratitude au chef de l'État, professeur Alpha Condé. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. Audience du chef de l'État, le président de la République a reçu ce mercredi en audience une délégation de la Cour pénale internationale. Les entretiens ont porté sur le niveau d'avancement des enquêtes sur le dossier du 28 septembre et les dispositions prises par le ministère de la Justice pour mettre à la disposition de la CPI des personnes impliquées dans cette affaire. Le reportage de Mohamed Amin Souma et Doudou Traoré dans un instant. À l'hémicycle, le président de l'Assemblée nationale a successivement reçu en audience l'ambassadeur du Sénégal en Guinée, celui du Maroc et la délégation du Parlement du Niger. Les entretiens ont porté sur le renforcement de la coopération entre la Guinée et ses pays frères. Le résumé de ces audiences avec François Lama. Entre l'ambassadeur du Sénégal en Guinée et le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Claude Kory Kondiano. Le diplomate sénégalais était d'ailleurs porteur d'un message au président de l'Assemblée nationale de Guinée. Premièrement, venir lui faire une visite de courtoisie en tant que deuxième institution de l'État guinéen. Deuxièmement, lui transmettre le message de félicitations de toutes les autorités sénégalaises, depuis le président de la République. Et le troisième volet, c'était justement pour lui transmettre un message d'amitié et de fraternité de son homologue sénégalais, le président Moustapha Niasse. Autre échange, celui qui a permis de parler de la diversification et du renforcement des relations de coopération socio-culturelle entre le Maroc et la Guinée, a eu lieu entre l'ambassadeur de Sa Majesté, roi du Maroc, et le président de l'Assemblée nationale de Guinée. Cette relation d'excellence nous permet de pouvoir envisager un avenir radieux dans le cadre de coopération dans tous les domaines, y compris dans le domaine parlementaire, et c'est l'occasion de renforcer cette relation qui existe et que nous souhaitons donc voir sur les meilleurs auspices. Deux députés de l'Assemblée nationale du Niger qui séjournent en Guinée ont également eu un entretien fructueux avec le président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale du Niger, son Excellence Hama Amadou, nous a demandé de le transmettre. C'est les félicitations du Parlement nigérien dans son ensemble pour son élection comme président de l'Assemblée nationale de Guinée. L'autre message, le second donc, a trait aux relations entre le Parlement nigérien et le Parlement guinéen. Des experts français sont attendus à Conakry pour des entretiens ce mercredi avec le président de l'Assemblée nationale autour du projet d'appui à l'Assemblée nationale. Et puis une ordonnance de la Cour suprême avant de poursuivre cette édition. Nous, Mamadou Silla, premier président de la Cour suprême, vu la loi organique numéro 055 CNT 2013 portant composition, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, vu le décret numéro 2013 152 PRG SGG fixant les règles de fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Le collège électoral entendu, disant que le vendredi 7 mars 2014, 2 magistrats de la Cour suprême seront élus en assemblée générale de la dite Cour comme membres du Conseil supérieur de la magistrature. Qu'à la même date sera désigné par ses pairs comme membre du Conseil supérieur de la magistrature un magistrat de l'administration centrale du ministère de la Justice, convoquant l'ensemble des magistrats des 2 cours d'appel et des juridictions de leurs ressorts respectifs à une assemblée générale le 10 mars 2014 à Conakry aux fins d'élection par leurs pairs comme membre du Conseil supérieur
supérieur de la magistrature, d'un premier président de cour d'appel, d'un procureur général près la cour d'appel, d'un président de tribunal de première instance, d'un procureur de la République. L'Assemblée générale procédera également à l'élection de 6 membres du Conseil supérieur de la magistrature. Toutes les opérations prévues ci-dessus doivent être clôturées à 13 h au plus tard. Le collège électoral publiera la liste des 13 membres élus du Conseil supérieur de la magistrature au plus tard à 15 h. Conakry, le 19 février 2014, signé Mamadou Silla. Le ministre du Plan a sillonné ce mercredi les centres de formation des agents recenseurs dans les communes de Conakry. Ces agents seront utilisés dans le cadre du 3e recensement général de la population et de l'habitat. Les opérations seront lancées le 1er mars sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement et ses partenaires au développement attachent du prix à ce recensement. Tierno Ousmane Diallo, reportage. Première étape à suivre avant d'entamer la formation. S'assurer que son nom est inscrit sur la liste des personnes retenues. Pour la plupart diplômés sans emploi, ces jeunes espèrent tous dans quelques jours faire partie de 9000 agents recenseurs pour le compte du 3e recensement général de la population et de l'habitat. Nous sommes vraiment fiers de retrouver notre langue et puis de faire le travail qui nous attend. Et ça me va droit au cœur de voir ou bien d'entendre ma population se faire recenser durant... ça faisait 16 ans de cela qu'on n'a pas eu ce genre de recensement, donc c'est une bonne chose pour la République et pour la nation. Le 3e recensement général de la population et de l'habitat est prévu du 1er au 21 mars prochain. Une opération qui va durer 3 semaines avec pour but connaître le nombre de la population guinéenne afin de mettre au point des politiques de planification réellement adaptées aux besoins. Dans les 5 communes de Conakry, la formation des agents recenseurs est lancée par le ministre du Plan. La population étant au centre du développement, nous sommes tous conscients qu'une population qui n'est pas instruite, une population qui a faim, une population qui est malade ne peut pas assurer son développement. C'est la raison pour laquelle ces secteurs sont très importants pour le gouvernement. Mais pour planifier le développement, il faut avoir des chiffres fiables sur la population. Donc c'est l'objet, l'intérêt de ce recensement pour le gouvernement et pour nos partenaires de développement. Parce que toute leur aide va dépendre justement de la connaissance de ces données. Les résultats du recensement qui démarre dans quelques jours vont être connus en 2015. Toute la population guinéenne sera touchée, assure le ministre du Plan. Le dernier recensement de la population guinéenne remonte à 1996. Les manifestations sur l'axe Anta-Dabompa, kilomètre 36, ont enregistré hier des dégâts importants. Les manifestants se sont attaqués à l'entreprise brésilienne OAS. La base logistique de la société a été mise à sac. Les forces de l'ordre sont sur le terrain pour retrouver les auteurs du pillage. Abel Diallo nous fait le point. La base logistique saccagée, des documents administratifs et des équipements emportés. Telle est l'image qu'offre l'entreprise brésilienne OAS suite à la manifestation du 18 février. Prise pour cible par des jeunes manifestants qui réclament de l'électricité, la brésilienne de terrassement s'en sort très affectée. Cet incident s'est produit au moment où l'entreprise OAS est en pleine activité de réfection et de bitumage des voiries urbaines de Conakry, ce qui porte un coup dur à l'exécution rapide des chantiers. L'entreprise OAS n'est pas liée à un problème de courant. Et ils ont contribué au développement de la localité. Cette société est là pour nous aider, pour désenclaver notre préfecture. Un acte purement social que le président de la République a donné à cette préfecture, à la population guinéenne en un mot. Aujourd'hui, les responsables de la dite entreprise ne fondent l'espoir que sur la justice guinéenne. Nous revenons sur l'audience du chef de l'État. Je vous disais tantôt, le président de la République, professeur Alpha Condé, a reçu ce mercredi en audience une délégation de la Cour pénale internationale. Les entretiens ont porté sur le niveau d'avancement des enquêtes sur le dossier du 28 septembre et les dispositions prises par le ministère de la Justice pour mettre à la disposition de la CPI des personnes impliquées dans cette affaire. Le résumé de cette audience avec Membelamine Souma et Doudou Traoré.
Cette délégation de la CPI près du gouvernement guinéen est conduite par le chef de la coopération internationale de cette instance judiciaire qui a pour vocation de juger les questions relatives aux graves atteintes des droits de l'homme. Les entretiens avec le président de la République ont porté sur l'épineuse question des événements du 26 septembre 2009 à Conakry. Là-dessus, professeur Alpha Condé a rassuré de sa volonté et celle de son gouvernement à promouvoir l'état de droit en Guinée. Nous sommes venus toujours dans le cadre du suivi des enquêtes faites par les juges guinéens par rapport aux événements du 28 septembre. Comme vous savez, la Guinée a décidé d'enquêter elle-même et d'envoyer en juridiction les plus hauts responsables de ces crimes-là. Mais la Cour pénale a un devoir de suivi et d'évaluation, le bureau du procureur notamment, ce qui nous amène très souvent ici. Nous avons rappelé au président qui a bien voulu nous recevoir dans le cadre de cette coopération qui est exemplaire, et au nom de Madame le procureur qui nous a envoyé, nous lui avons fait savoir que le temps file, que ça fait maintenant plus de 3 ans que cette enquête se déroule, et que cette enquête doit être clôturée avec des actes substantiels posés pour permettre aux juges de renvoyer de ces crimes les plus graves devant la cour d'assises. Sur cette question, le ministre de la Justice a précisé que le gouvernement guinéen veillera au respect des droits de l'homme. J'ai dit aux représentants de la CPI qu'il y avait une volonté politique dans ce pays pour avancer dans ce dossier. Il y a une volonté politique de lutter contre l'impunité. Je voudrais aussi que ça se sache, c'est les raisons pourquoi je suis aussi en partie à la tête de ce département. Quant aux éléments inconcrétaux concernant le travail du pôle des juges d'instruction, je pense que l'exécutif fera son travail, le ministère fera son travail également, donc on va leur faciliter leur travail et tous les gens qui sont impliqués dans ce dossier viendront répondre devant les juges. Comme pour dire que la Guinée n'est et ne sera jamais un pays de non-droit. De l'actualité encore, le Premier ministre chef du gouvernement a conféré avec les acteurs concernés par l'arrivée du roi Mohamed VI en Guinée. Objectif est connaître le niveau des préparatifs de cette visite. Mohamed Saïd Fofana a mis l'occasion à profit pour évoquer les dispositions prises par le gouvernement pour dédommager les victimes du déguerpissement de l'axe km 36 Koya. Voici le compte-rendu signé de Hadi Kamara. La Commission nationale d'organisation à l'occasion de l'arrivée du roi Mohamed VI en Guinée est à pied d'œuvre. Ce mercredi, le Premier ministre président de cette commission a rencontré tous les départements et services concernés par cette activité. Une manière pour Mohamed Saïd Fofana de comprendre l'état d'avancement des travaux des sous-commissions. C'est un grand événement compte tenu de la qualité des relations qui existent entre la Guinée et ce pays et surtout la qualité des relations personnelles qui existent entre les deux chefs d'État. Notre souhait est qu'il soit réservé au roi du Maroc, un accueil chaleureux, fraternel qui traduit la qualité de ces relations. Le roi doit arriver ici probablement le 26 et beaucoup d'activités doivent être entreprises tant au plan de l'organisation que de la mobilisation de la population et l'assainissement. Les acteurs impliqués dans l'organisation de cette arrivée du roi Chérifi en Guinée ont expliqué en long et en large les activités déjà menées, l'accueil, le transport, l'hébergement, l'assainissement, les signatures des différentes conventions et l'organisation du forum économique. À ce niveau d'ailleurs, certains domaines sont déjà identifiés. Il s'agit notamment de l'agriculture, du tourisme, des télécommunications, de la pêche, du transport aérien, des finances, de l'exploitation portuaire et de l'industrie pharmaceutique. Bref, tous les secteurs susceptibles d'impulser le développement économique et social de la Guinée. Le Premier ministre a rappelé également les dispositions prises par rapport au dédommagement des populations déguerpies de l'axe km 36 Koya deux fois, car on le sait, le gouvernement Saïd Fofana, sous l'impulsion du professeur Alpha Condé, se démène sur tous les fronts pour améliorer les conditions de vie des populations guinéennes à travers des investissements massifs dans les secteurs prioritaires comme la construction des routes.
Je vous le disais en titre, le train Conakry Express, un moyen de transport qui soulage les habitants de la banlieue. Il facilite le déplacement de nombreux voyageurs. Mais pour être à bord, il faut être matinal, comme vous allez le voir dans ce reportage de Saliouba et Marouf Ba. L'embarquement de Kabeling est déjà envahi par les passagers de Conakry Express. Moi je suis arrivé ici à 6h30. 6h30, actuellement il fait nuit. Mais en temps normal, c'est le jour. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés à 6h30 ici. Et le train repart à 7h. Chaque matin, je me levais à 5h de m'occuper de mes enfants et être en place pour le gare avant 7h. Après quelques minutes d'attente, la locomotive arrive. Chacun se met sur sa garde pour ne pas la rater. C'est le seul train qui nous arrange. Et chacun veut partir à l'heure. Mais s'il y a 2 voyages, 3 voyages, donc quand même ça nous arrange. Embarquer à bord de Conakry Express rime avec bousculade, mais l'essentiel c'est d'être à bord. Nous sommes habitués à ça, ça ne me gêne pas. J'ai l'occasion de me rendre au service très tôt. Conakry Express effectue 2 rotations par jour. Le matin, de la banlieue vers le centre-ville sur 9 tronçons. Avec 500 francs par arrêt, cette locomotive fait la convoitise de nombreux Conakrykas depuis sa mise en ligne en 2010. Maouf, merci pour ce reportage. Le ministère de la Santé et celui de l'Environnement s'engagent à améliorer les conditions sanitaires des populations par le biais des mesures d'hygiène appropriées. Les techniciens des 2 secteurs l'ont réaffirmé ce matin au cours de la présentation d'un rapport conjoint. Sori de Kera a parcouru ce rapport pour nous. Regardez. De nos jours, le constat révèle que l'environnement est un déterminant essentiel de la santé des populations. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 30% des décès en Guinée sont imputables aux conditions environnementales et climatiques. L'Afrique compte 23%, soit une moyenne annuelle de 2,4 millions de décès. Les perturbations de l'environnement aujourd'hui agissent réellement sur la santé. Et pour s'en apercevoir, regardez les éléments en rapport avec le changement climatique. L'urgence de la question mobilise ces techniciens venus des ministères de la Santé et de l'Environnement. Réunis autour d'un groupe national de travail, ils procèdent à la présentation du rapport d'analyse situationnelle, mais aussi l'estimation des besoins dans le cadre de l'exécution conjointe d'une alliance stratégique entre les 2 secteurs. Je choisis ce moment pour faire un plaidoyer auprès de l'État pour qu'il nous accompagne dans ce processus qui est un processus qui au finish, s'il est vraiment mis en œuvre comme il faut, l'impact de la détérioration de l'environnement sur la santé sera vraiment résolu. Cette démarche se situe dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration des ministres africains de la santé et de l'environnement en août 2008 à Libreville au Gabon, relative à l'adoption d'un plan d'action concerté santé et environnement. Une déclaration matérialisée 2 ans après par la signature à Luanda de l'engagement des mêmes ministres à faire du tandem santé et environnement l'axe prioritaire de développement à l'échelle de chaque pays. L'autre image de l'actualité nationale, un incendie s'est déclaré hier aux environs de 18h à l'université Kofi Annan, située à Nangor. Le fait serait parti de la salle de conférence, provoquant une panique au sein de l'établissement. Les sapeurs-pompiers, aidés par les étudiants, ont pu limiter les dégâts. Pas eu de perte en vie humaine. Un reportage de Mohamed Ali Baldé et Moussa Bangoura. Toiture affaissée, chaises calcinées, c'est tout ce qui reste de la salle de conférence de l'université Kofi Annan de Conakry après le passage de l'incendie. Nous pensons qu'il y a eu un court-circuit dans la salle, la grande salle Malik Kandé, et qu'à la suite de cela, l'incendie s'est déclenché. Il a pris rapidement une certaine ampleur parce que le toit est fait de matière plastique, de matière facilement inflammable. Et ce sont ces matières qui ont alimenté l'incendie. Ce bâtiment, hier un bijou pour les étudiants, est aujourd'hui réduit en cendres. Malheureusement, l'information est venue un peu tard parce que les numéros d'urgence qui étaient là, le numéro 18, depuis la fermeture de la Soutelgui, il n'y a pas un numéro qui peut nous appeler. Souvent, c'est la gendarmerie par Taliki qu'on nous appelle, soit les intéressés même se déplacent d'aller jusqu'à la base et on revient avec eux, avec l'embouteillage.
C'est la première fois que cette institution universitaire enregistre un incendie. Cependant, les cas d'incendie sont aujourd'hui fréquents dans la capitale guinéenne. En plus bref, la reconstruction de l'usine de Frigia au centre des entretiens du ministre d'État aux mines avec le représentant de Rossal, Kerfala Yassani, a dit sa préoccupation par rapport à l'arrêt de l'usine. Il a demandé aux partenaires de Rossal d'oublier le passé, de regarder l'avenir. Le reportage de Alpha Kabinet Koulibaly dans les prochaines éditions d'information. La Banque mondiale se dit prête à financer les projets axés sur l'emploi jeune. C'est ce qui ressort des entretiens entre le ministre de la Jeunesse et le représentant résident de la Banque mondiale, un engagement qui augure de belles perspectives pour les jeunes en quête de l'emploi. Alia Kamara, dans les prochaines éditions d'information, l'association des anciens footballeurs de la FIA 77 a eu des entretiens avec le ministre des Sports. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des prises de contact avec les structures du département. Madame le ministre a exprimé sa volonté de promouvoir les différentes disciplines sportives. Ibrahima Souri Fofana. C'est dans une atmosphère très détendue que cette rencontre entre la ministre des Sports et l'association des anciens footballeurs de Guinée réunis dans AFIA 77 s'est déroulée dans la salle d'accueil du stade du 28 septembre. Objectif, connaître l'association, recenser ses problèmes et envisager des perspectives pouvant soulager à l'avenir ces icônes du football national. L'association que vous visitez aujourd'hui s'est fixée pour objectif de créer, d'entretenir et de développer la solidarité et l'entraide entre ses membres. Pour faire remettre le football guinéen de ses cendres, les nouvelles autorités sportives veulent s'inspirer de l'expérience de ces anciens. Le professeur Alpha Condé aujourd'hui estime que pour faire une si belle natte comme on le dit chez nous, il faut la faire sur une ancienne natte. Et je suis dans cette logique. S'il croit que la jeunesse peut aujourd'hui donner un nouvel élan au changement qu'il souhaite, cette jeunesse ne peut que se cacher derrière les anciens. Et j'ose croire que grâce à cette unité, nous saurons ramener, en tout cas, le citoyen guinéen à l'essence même du sport guinéen. C'est ce que vous avez toujours entretenu. C'est à nous autres de savoir revenir à ce départ, à ce socle-là et le construire au mieux. La ministre en charge des sports a pris congé de l'association des anciens footballeurs de Guinée, très rassurée et très optimiste. Je le disais en titre, le Fouta, toujours dans l'allégresse, depuis l'annonce des festivités du 6e anniversaire de l'indépendance de notre pays à Mamou. Elhadj Thierno Mamadou Bari est un des sages de la région qui exprime toute sa satisfaction à l'endroit du chef de l'État pour avoir choisi la ville de Mamou. Les différentes communautés du Fouta ont exprimé également leur gratitude au président de la République. En témoigne la grande mobilisation de la semaine dernière à Mamou. Habib Thiam, notre reporter, était témoin de l'événement. Suivi. Les années ont passé, mais la riche histoire de Mamou demeure un symbole du Fouta Djallon. La ville de Mamou appartient aux gens de Téliko. C'est le chemin de fer, le traversée du chemin de fer qui a causé la création de Mamou, puisque c'était Timbo. Il n'y avait pas de village ici, il n'y avait que 2 petits hameaux. L'autre hameau s'appelle Runde Hollande. L'autre s'appelle Tongel. Fondée en 1903, Mamou est cette ancienne bourgade du Fouta qui s'apprête à abriter le 56e anniversaire de l'indépendance. Cette décision du chef de l'État renforce la solidarité de toute une population unie par l'histoire. On est très fiers, on est très contents de la décision du président. Nous le remercions beaucoup et nous sommes reconnaissants. Le président Inouali, président Iniché, président Kamama. Cette ville qui concentre toutes les ethnies du pays est aussi un exemple d'intégration nationale. Dans moins de 8 mois, son histoire politique et religieuse sera jalonnée par la fête d'indépendance, premier symbole de la nation. Les cadres venus des départements ministériels réfléchissent sur le projet d'attribution, composition et fonctionnement du comité interministériel sur les droits de l'homme et des libertés publiques. L'initiative devrait permettre à la Guinée d'être en conformité avec ses engagements internationaux. Nohou Diallo.
Cette rencontre du comité interministériel sur les droits de l'homme a pour but de procéder à l'amendement du projet portant attribution, composition et fonctionnement du comité interministériel sur les droits de l'homme. Le rôle de ce comité est de veiller à l'harmonisation des instruments juridiques ratifiés par la Guinée avec les lois et règlements. Le comité aura un double rôle au niveau interne et au niveau externe. Au niveau interne, il va se charger de tout ce qu'il y a à prendre comme disposition pour améliorer les droits de l'homme au niveau intérieur, de conseiller le gouvernement en matière de respect des droits de l'homme pour sortir les meilleures formules pour inspirer le gouvernement. Et ensuite, au niveau extérieur, nous avons beaucoup d'instruments internationaux qui restent à ratifier, qui ne sont pas encore à point. Une autre rencontre est prévue dans les jours à venir en vue de la correction et l'adoption d'un document final pour encourager la ratification de nouveaux instruments juridiques relatifs aux droits de l'homme. Face au défi de l'interconnexion du réseau Internet et le coût élevé des services, le département des postes et télécommunications tente de trouver des stratégies visant à soulager les utilisateurs des nouvelles technologies de l'information. Une formation des cadres se tient à cet effet à Conakry sur les enjeux de l'interconnexion et le projet Pagbon. Amadou Touré. L'atterrissage du câble sous-marin en Guinée en janvier 2012 a donné grand espoir aux consommateurs de l'Internet quant à la fiabilité du réseau. Une année après, la connexion reste toujours un goulot d'étranglement pour les opérateurs et consommateurs. C'est pourquoi le programme d'infrastructure régionale de communication pour l'Afrique de l'Ouest, WARCIP, et la Guinéenne de la large bande GILAP s'investissent pour une connectivité haut débit de qualité et à faible coût. Il y a peu de concurrence, il y a peu sur le plan technique de facilité technique, et donc il faut un peu de temps pour que le marché s'ouvre, que la bande passante augmente, ce qui permet avec plus de volume de faire baisser les coûts. La mise en œuvre du premier point internet Eden Data Center et la connexion des universités publiques de la capitale au câble sous-marin AC sont entre autres ambitions de la GILAB en 2014. Et on a l'intention, enfin pas, on a au plan de mettre le point GN, le nom de domaine, c'est un peu, si vous voulez, en Internet, l'équivalent de 224, le code de la Guinée en téléphonie. Donc le point GN est en cours aussi, et on va bientôt aussi récupérer la capacité de l'État pour pouvoir envoyer dans des ministères l'Internet de l'État même. On a pu établir les bases pour mettre en place de façon effective le point d'échange désormais. Sous l'autorité du ministère des Postes, Télécommunications et des Nouvelles Technologies de l'Information, le programme WARCIP Guinée participe au renforcement des capacités des cadres du département en matière de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le ministère des Guinéens de l'étranger, dans la dynamique du renforcement de l'unité et du raffermissement des liens de fraternité avec la diaspora guinéenne, une grande cérémonie de prière et de lecture du Saint-Coran sera organisée le 28 février à Conakry. La cérémonie sera placée sous l'autorité du chef de l'État, professeur Alpha Condé. À propos, nous vous invitons à suivre un extrait de la déclaration du ministre des Guinéens de l'étranger, Sanoussi Bantamasso, au micro de Habib Thiam. Mesdames et messieurs, la situation des Guinéens vivant à l'étranger constitue incontestablement une préoccupation majeure des autorités de la Troisième République. C'est dans ce cadre que Monsieur le Président de la République a bien voulu reconduire votre département, celui stratégique chargé de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de gestion de la diaspora guinéenne. L'occasion est opportune pour vous donner l'assurance qu'une nouvelle ère s'annonce, porteuse d'espoir pour le renforcement de la confiance et de la collaboration entre les Guinéens de l'étranger et les nouvelles autorités d'une part, et d'autre part entre les frères et sœurs de l'étranger et le peuple de Guinée tout entier. C'est dans cette perspective que le ministère délégué des Guinéens de l'étranger a initié l'organisation sous le haut patronage de son Excellence, le professeur Alpha Condé, de cérémonies de lecture du Saint-Coran à la grande mosquée Faisal et dans toutes les autres mosquées du pays le vendredi 28 février 2014, ainsi que des prières à la cathédrale Sainte-Marie de Conakry et les autres églises de la Guinée le dimanche 2 mars 2014. Je vous exhorte en conséquence à emboîter le pas à cette heureuse initiative pour la prospérité de tous les fils et filles de la Guinée.
où qu'ils se trouvent, et surtout pour faire de la Guinée un pays émergent. Et puis l'association des femmes Aya Génékondé s'active dans l'assainissement de la ville de Farana ce week-end. Les femmes volontaires ont nettoyé le bataillon autonome de Farana. L'action vise à rendre propre le cadre de vie en vue d'améliorer la santé des populations. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À demain.